Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi, vidéo très attendue parce qu'elle va traiter des énergies du mois de novembre 2024 et je vais essayer dans cette vidéo, dans ce tirage, non seulement de faire un tirage pour la France, mais aussi parce que nous l'attendons tous, il y a quand même des élections outre-Atlantique sur le mois de novembre, des élections qui sont effectivement très attendues. Et comme je vous l'avais annoncé il y a très longtemps, ça va être un mois très particulier. Et donc, nous allons, je pense, faire un tirage peut-être légèrement plus étendu, où on va peut-être multiplier les tirages pour avoir, je dirais, une vue d'ensemble, pas simplement franco-française, mais au niveau international, parce que je ressens, à tort ou à raison, que c'est un mois qui va être assez particulier. Donc, nous allons le voir. Alors, avant de procéder au tirage, j'aimerais vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre soutien, pour vos gentils commentaires que je lis à chaque fois, je les lis tous. Alors je n'y réponds pas à tous parce que vous imaginez que j'ai énormément de sollicitations, soit par la chaîne, soit directement sur mon mail, et puis par d'autres canaux aussi. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je lis avec beaucoup d'intérêt ce que vous m'écrivez, ce que vous me proposez. Donc merci, vous êtes une communauté vraiment extraordinaire. Je suis très heureux bien d'entraîner, de vous entraîner sur différents chemins, de vous questionner aussi. Je suis vraiment très heureux et fier. Alors nous sommes presque à la frontière des 50 000 abonnés. Et là, j'aurais besoin effectivement de vous, peut-être pour relayer la vidéo, pour que nous dépassions les 50 000 abonnés, ce qui serait alors très étonnant pour moi. Je vous avoue que lorsque j'ai commencé cette chaîne, je ne m'attendais pas à avoir un tel succès, il faut bien le dire. Les événements, je pense, ont nettement favorisé ce succès, parce que les personnes ayant été chamboulées, je pense qu'elles sont venues sur ma chaîne parce que l'accueil y est bien, parce que c'est suffisamment hétéroclite, ouvert. Mais en tout cas, si nous pouvions, avant la fin de l'année, passer à 50 000 abonnés, j'en serais très heureux, et puis ça nous permettrait collectivement de pouvoir continuer cette belle aventure dans d'autres directions. Voilà, refermons la parenthèse et commençons tout de suite pour voir les énergies du mois de novembre 2024. Et puis bien sûr, nous ferons un focus sur les États-Unis, c'est évident. Alors regardons tout de suite pour la France les énergies du mois de novembre 2024. Regardons tout de suite la coupe. Alors il y a ici une porte ouverte. La porte ouverte, c'est généralement une invitation, c'est également une transition vers autre chose. Alors la première chose qui me vient naturellement, nous arrivons bientôt à la porte de la fin de l'année 2024 pour déboucher sur l'année 2025. Je vous ai toujours dit depuis très longtemps par intuition que 2025 sera une année vraiment très particulière. J'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos. C'est une année 9, c'est la fin d'un cycle, etc. Alors ça peut être ici effectivement l'ouverture, une transition vers une porte, mais une porte de sortie de crise. Ce serait peut-être, possiblement, le début de la fin de toute cette mascarade. Et de l'autre côté, il y a la séparation. Alors écoutez, quand on met, voyez, les deux représentations comme ça, je vous parlais d'un schisme dans l'humanité, d'une dichotomie, d'une division, entre, pour schématiser, ceux qui ont compris tous les mensonges qui nous ont été servis, un grand renfort de matraquage presque publicitaire, et puis ceux qui ont bien compris qu'on devait franchir cette porte. J'ai presque
envie de vous dire que cette porte, c'est ce qu'on appelle dans certaines sociétés initiatiques la porte basse, qui permet effectivement de recevoir les impétrants, ceux qui ont compris, ceux qui sont déjà en posture de franchir le seuil, de franchir cette porte pour arriver à autre chose. Donc là, ici, le mois de novembre, ça va vraiment faire le tri. Il y en a qui vont franchir cette porte, d'autres qui ne vont pas franchir cette porte. Certains qui ont compris, et d'autres qui vont s'accrocher au narratif, s'accrocher à tout un tas de choses. Alors, nous allons regarder pour en prélever. Donc, il y a vraiment ici, c'est un mois très important pour faire le tri entre l'ombre et la lumière, entre la sagesse et la bêtise, entre la connaissance et l'ignorance, par exemple. Donc, énergie du mois de novembre 2024. Alors là, je reste pour l'instant en France, on va dire, dans mon concentré. Nous verrons bien. Puis on va élargir, bien sûr, avec le grand oracle français, parce que je l'avais un petit peu négligé. Certains s'en sont plaints. Alors, je ne peux pas utiliser à chaque fois tous les oracles, bien sûr, mais on va voir. Alors. Donc déjà, vous voyez, une énergie assez de tri, qui fait le tri. Alors, l'inattendu, quelque chose d'inattendu, mais c'est la faute de l'homme, c'est l'homme qui a causé ça. Donc ici, nous allons voir très certainement au mois de novembre, la résultante d'actions, ou peut-être de tricheries, qui ont été mises en avant par l'être humain, par l'homme. Donc c'est inattendu, mais c'est quand même attendu. Comme si vous voulez, quelqu'un qui essaierait de monter des étages et des étages sans avoir de fondation solide, forcément, au bout d'un moment, c'est prévu que ça tombe. C'est un petit peu ça, ici. Donc l'inattendu, mais qui n'en est pas un, en fait. Les enfants. Alors, les enfants qui sont en train de jouer, ici, c'est quand même l'innocence, l'insouciance, et la symbolique ici, c'est quelque chose qui commence, qui débute. C'est l'enfance de ce qui vient. C'est comme ça qu'il faut, je pense, le ressentir. Donc c'est un inattendu, mais progressif. Ça peut être le révélé d'informations extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, mais c'est doux. C'est quelque chose qui avance doucement ici. Mais il y a des révélations. On pourrait presque dire que les dés qui échappent de la main ici sont récupérés par les enfants et qu'ils jouent avec ces dés. Je vous rappelle que le dé en grec se dit kubos. Kubos, c'est aussi Jupiter. Tiens donc. Et Jupiter, c'est l'éteint. Tout ce qui est éteint peut s'allumer, n'est-ce pas? Donc ici, des révélations, des choses, mais progressive, mais marquée aussi, suite à des erreurs à répétition humaine. Bon, le combat ici, sur le terrain français, ça va être très très musclé. C'est pas un négatif en soi, mais c'est un pugilat. Il va y avoir des grèves, très certainement, il va y avoir des oppositions. Je ne sais pas exactement dans quel secteur d'activité, mais on sent bien ici qu'il va y avoir une sorte de cristallisation d'un dégoût, d'un ras-le-bol général, et qui va se manifester de façon très très prégnante, très très marquée ici. Puis il y a ce coup de dé ici, il y a le côté aussi spontanéité. Donc, beaucoup d'opposition, beaucoup de grèves. Le pays pourrait être sévèrement impacté par des actions sporadiques à droite, à gauche. Ça peut être des routes qui sont barrées. Ça peut être des manifestations autour d'instances, de ministères, que sais-je. En tout cas, c'est très, très musclé ici. Je pense que c'est une bonne chose. Dans la partie basse, regardez l'opposition. Donc qui vient renforcer ce que je suis en train de vous dire. Et il est possible ici que ce soit effectivement très chaud comme moi, très violent. Parce que c'est l'épée, donc le fer contre le bois. Entendez bien ce que ça veut dire. Avec le côté répressif qui serait là.
Donc je ne me réjouis pas de la répression, bien évidemment, mais c'est pour montrer ici que l'opposition se fédère, se rassemble, qu'elle devient puissante, qu'elle devient prégnante. Et au centre ici, il y a un homme. Alors, ça peut vouloir dire que la vindicte populaire, évidemment, ici, s'inscrit en droite ligne contre le poudreux et ses avatars, divers et variés, poudrette, poudreuse, que sais-je, voyez ce que je veux dire? Toute cette clique ici, sévèrement agitée du bocal, excitée du bulbe, et très malade sur beaucoup de plans. Donc ici, c'est une vindicte populaire ciblée, orientée, pour dégager ce personnage. Pour moi, celui qui est la cible, le cœur ici de tout ça, eh ben, c'est effectivement le poudreux qui nous sort effectivement par tous les orifices. Donc ça va être un mois de combat, d'opposition, mais attention, c'est lourd, hein, parce que c'est en haut et en bas. Donc ça me fait penser à des refus de se conformer peut-être à certaines choses. Et puis, sur un autre plan ici, il n'y a toujours pas de budget qui passe. Il est toujours entre parenthèses, il est toujours bloqué ici. Il est toujours immobilisé. Vous voyez, comme si les choses commençaient, comme l'étau commençait à se resserrer. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un autre tirage ici, assez rapidement, concernant justement l'outre-Atlantique, c'est-à-dire les élections américaines, voir un petit peu si les choses sont favorables pour, évidemment, le Donald qui Trump, parce que quand on fait le bilan, quand on regarde un petit peu les programmes, les arguments, toutes les choses qui sont avancées par l'autre camp, on va dire comme ça, bon, c'est pitoyable, n'est-ce pas? Donc, est-ce que effectivement il va être élu? Est-ce que il va y avoir de la triche? Ce ne serait pas la première fois, mais c'est un sujet très important, même si nous sommes en France, parce que de là va tout venir, ou rien ne va venir de là. Vous voyez, donc c'est quand même assez puissant. Alors, on va regarder, se concentrer pour savoir pour Donald Trump ici. Et l'élection, va-t-il la remporter? La rose en bouton. Donc ça, c'est un processus qui se déroule. Quelque chose de naturel aussi. Cette rose est en train de s'ouvrir, le bouton est en train de s'ouvrir. Donc on pourrait presque dire ici que la réussite, elle est attendue, prévisible. Et de l'autre côté, regardez comme c'est beau, il y a une femme. D'un côté, effectivement, il y a Trump, la rose en bouton qui commence à s'ouvrir, et d'un autre côté, la femme qui, dans son regard, tourne le dos à la rose. Donc elle ne regarde absolument pas le Donald, on va dire. Hein. Donc on a bien les deux protagonistes ici. Alors on va ouvrir le jeu pour voir un peu ce qui ressort. Alors, résultat des élections aux États-Unis. Alors, cela étant, vous savez, je m'étais prêté à cet exercice il y a déjà quelques années. Évidemment, j'avais senti la réussite de Trump à l'époque. Alors, évidemment, beaucoup de personnes m'avaient fustigé, montré du doigt en disant que j'étais, voilà, que j'incarnais la bêtise de la cartomancie, voilà, que je m'étais trompé, etc. Oui, mais quand on triche, je vous avais expliqué du reste, quand on triche, quand on bouleverse les règles du jeu, vous savez, les cartes disent toujours la vérité. Mais quand on triche, quand on travestit les choses, je ne peux pas avoir des tromperies, des choses comme ça. C'est difficile pour moi. Voyez ? Donc, prenez ce tirage-là, non pas comme une parole d'évangile ou quelque chose gravé dans le marbre, on va regarder un petit peu la symbolique. Alors, il y a ici le vieux sage. Alors, dans l'oracle de Pascal tel que je l'ai conçu, ce personnage indique ici un coup du destin. Quand il sort, c'est toujours très important. Et c'est toujours très favorable aux personnes qui amènent une certaine vision de l'humanité, qui sont
contre la guerre, qui sont pour la vérité. Bon, inutile de vous dire qu'on sait très bien qui incarne ces valeurs-là. Donc le vieux sage, par sa présence, par son occurrence ici, eh bien, vient favoriser, en tout cas par le ciel, sa réussite. Avec l'ouas ici, hein, qui est un bâton anti-serpent, avec cette tête d'âne qui est septienne pour ceux qui connaissent. Et donc, Seth vient combattre le serpent Apophis ici. Donc, il vient combattre le marais, il vient débarrasser le marais de ses serpents. C'est une carte... Oula, j'en fais bouger la caméra. C'est une carte ici, donc extrêmement forte et puissante, au bénéfice de Trump. De l'autre côté, la porte fermée. Alors ça peut vouloir dire que les choses sont fermées. Il n'y a pas de voie, d'autre voie possible. On va voir ce que nous dit ici le ciel, mais ici, comme s'il y avait quelque chose de fermé, d'enfermé, comme s'il n'y avait pas d'échappatoire. Très très curieux ici. Alors je vais même plus loin quand je vois ça. Je me demande si finalement, on va voir le résultat. Je vous le dirai après parce que ça c'est une hypothèse qui me vient comme ça, assez intéressante. Bon, en haut, l'horloge, la fin du cycle, la fin du temps, quelque chose qui s'arrête. Donc, pour moi, l'histoire ne continue pas, le narratif ne continue pas. On a vraiment ici une réussite de Trump. De l'autre côté, il y a l'amour. L'amour ici, dans la partie basse, c'est l'amour du peuple, c'est le soutien du peuple. Et quoi qu'ils essayent de faire ici, il y a un soutien indéfectible de la grande majorité des États-Unis. Donc c'est plus qu'une élection, c'est un plébiscite ici. Mais la porte fermée ici, ça peut être des mesures qui sont prises pour protéger le scrutin. Parce que j'ai entendu qu'il y avait déjà vous savez, des bulletins de vote pré-imprimés, évidemment au bénéfice de la femme qui s'oppose à Trump ici. Donc, ils se sont déjà fait prendre avec ça. Est-ce qu'il ne va pas y avoir effectivement quelque chose qui les enferme, qui les piège, un ultime piège? Ça y ressemble ici. Et au centre, la foudre. Alors, la foudre, ici, c'est un événement extérieur pour abîmer le scrutin, détourner le scrutin. Je pense par exemple à l'ouragan qu'il y a eu, aux ouragans qu'il y a eu, qui sont évidemment pas très naturels, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être aussi des crises, ça peut être des émeutes, ça peut être des événements extérieurs. Alors je vous parlais justement dans la vidéo de la semaine dernière, vous savez, d'éventuels extraterrestres, tout ça étant piloté par le sol, pour faire peur. Quoi de mieux à ce moment-là que d'annoncer, attention, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, attention, ils vont venir, donc il faut nous unifier, et la seule personne capable de nous unifier, c'est évidemment la femme, là qui se présente contre Trump. Donc il va y avoir quand même quelque chose, la foudre tombe. Ça peut indiquer aussi, parce que la pendule est arrêtée, la foudre tombe, c'est des symboles quand même qui sont assez forts. Ça peut annoncer ici, chers amis, que c'est comme si Trump avait toujours été aux manettes, comme s'il avait bien été élu, mais qu'il avait laissé, qu'il s'était écarté pour mettre en avant toutes ces personnes mauvaises pour que l'on puisse voir à quel point elles ont été, on va dire, vilaines, extrêmes, pour être un peu plus mature dans mon vocabulaire, comme si c'était la fin d'un film, comme s'il était déjà au fait au contrôle. Et c'est pourquoi il ferme la porte. Il ferme la porte parce qu'il les prend au piège. C'est terminé. C'est la fin du film. Hop, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de temps. Et en bas, c'est l'amour. Donc ici, c'est un tirage extrêmement positif. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tricher. Bien sûr, avec la foudre ici, ils vont essayer. Mais c'est très difficile pour eux. Pour moi, ils ne vont pas y
parvenir. Donc c'est un excellent tirage pour l'ensemble de l'humanité, pour les personnes éveillées. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le grand oracle français, à présent, et de faire un tirage sur les énergies, toujours du mois de novembre, mais partout dans le monde. Parce qu'évidemment, ce scrutin, si j'ai bien raison, et que Donald Trump arrive au pouvoir, évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Et ça, nous serons amenés à refaire un tirage, de toute façon, à l'issue de ce scrutin. Mais là, ce que j'aimerais voir, c'est les énergies globales du mois de novembre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je serai obligé de couper hors champ, hein, comme vous le savez, puisqu'il y a certaines représentations, certaines images qui ne sont pas tolérables, donc malheureusement. Alors, je vais couper le jeu. Donc, énergie pour novembre 2024. Je coupe et je regarde si je peux vous la montrer. Je peux vous la montrer, c'est le bourgeon. Le bourgeon, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est le commencement. Si vous vous souvenez du tirage à l'oracle de Pascal, on avait la rose en bouton. Là, ici, on a le bourgeon. Donc, c'est le retour de beaux jours, c'est le retour de choses qui chantent, qui sont favorables, en tout cas ici, dans cette coupe. De l'autre côté, je peux vous la faire voir aussi, c'est la roche. La roche, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui est ancré dans le réel, dans la vérité. Alors d'un point de vue mental également, c'est l'étude, la réflexion, la recherche. Donc on voit bien ici que cette montagne, cette solidité, pousse le bourgeon à pousser. Donc il va y avoir, on va vers quelque chose de solide, on va vers des valeurs, on va vers un socle qui est sain. On ne va pas vers quelque chose qui est dévoyé ici. On voit quelque chose qui renaît. Et qu'est-ce qui renaît? C'est une sève qui était sans doute un peu retardataire, qui était en dehors peut-être de l'instrument des arbres, de certains arbres, parce qu'ils avaient voulu briser ces arbres pour en faire du feu, des flammes. Eh bien ici, ça repousse, ça revient. C'est le bourgeon qui renaît. Alors nous allons en prendre 9 pour voir un peu. Alors, énergie donc très très intéressant et très favorable. Ah bah, les deux viennent, très bien. Six. Et 9. Ici. Voilà. J'ai poussé l'excédent de jeu. Et nous allons le disposer. Donc vous voyez, des coupes pour l'instant qui sont concordantes. Alors là, je ne me focalise pas spécialement sur les États-Unis, hein, c'est partout dans le monde. Donc ça annoncerait, le mois de novembre, une renaissance. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui est important. On va voir si ça se confirme, si les choses se précisent par ailleurs. Alors, regardons tout de suite ce qu'il y a ici. Alors, je regarde... Alors, je ne peux pas vous la faire voir, je l'ai vite retournée. C'est la Vierge Marie avec l'enfant qui est complètement nu comme un verre dans ses bras. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de vous le faire voir, malheureusement. Mais c'est un très très bon présage qui veut dire que le ciel est là. Et c'est la, vous savez, la Virgo parturiante, hein, en latin. Donc, la Vierge qui n'en finit pas d'enfanter. D'un point de vue alchimique, c'est d'ailleurs très très intéressant. C'est donc une énergie continuelle qui vient enfanter. C'est pour ça qu'on avait vu dans l'oracle de Pascal les enfants. Donc ici, nous avons la mère de toute chose, de toute cause, qui vient incarner son enfant. Donc c'est un projet, c'est comme le bourgeon, vous voyez. Donc nous allons résolument vers quelque chose de très favorable, voulu par le ciel, voulu par la Vierge Marie. Ça n'est pas rien. Alors, je ne peux pas vous la faire voir, malheureusement. Alors, ici, alors regardez, déjà c'est amusant, c'est un taureau. Alors, vous savez que le 25 décembre,
en tout cas d'un point de vue biblique, eh bien il y a la naissance de Jésus entre un bœuf et un âne gris, taureau, juste à côté de la Vierge. Quand même intéressant ici, voyez. Alors, qu'est-ce que vient nous dire ici ce taureau? Ici, ça vient nous parler des forces de la terre, des agriculteurs. On avait vu des mouvements de grève, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Mais le taureau, c'est un animal également de trait. C'est comme un bœuf. Il vient tirer la charrue, il vient marquer les choses. C'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Donc ici, ça montre une opposition marquée, pas simplement qu'en France, dans tous les pays. Dans tous les pays. Comme si le bétail se fédérait, se rassemblait. Pour, avec les cornes ici, chasser le corps nu. D'accord? Donc ici, c'est plutôt très très favorable. Les gens avancent, commencent à faire bloc et s'opposent. Mais non seulement ils s'opposent, mais ils avancent. Ils s'avancent pour renverser un ordre établi jusqu'à présent et qui ne le sera visiblement plus. Je peux vous faire voir celle-ci qui vous rappellera aussi mon oracle, c'est la rose. La rose, c'est l'amour, c'est la sensualité, la sensibilité, l'épanouissement, que des belles choses. Et la rose, qui ici est rouge, alors que la Vierge, que je ne peux malheureusement pas vous faire voir ici, a pour rose une rose blanche et un lys. Ce sont les deux fleurs qui l'incarnent et qui la représentent. Ici, elle est rouge. Elle est rouge, ça veut dire aussi que si elle se teinte de rouge, c'est comme le mythe de Narcisse, si vous connaissez, eh bien, il peut y avoir une certaine rougeur, une certaine intensité, une certaine flamme, un certain feu, une certaine fougue, qui viendrait du taureau jusqu'ici. Mais la rose exhale son parfum. Donc ici, c'est le commencement d'un renouveau extrêmement fort, extrêmement puissant. La force change de camp. Et la sensibilité qui va s'en suivre également. Donc très bon oracle ici, sur cette ligne-là. Poursuivons avec la ligne en dessous. Le soleil. Alors, remarquez comme c'est intéressant. Ici, vous avez la Vierge à l'enfant. Et à ses pieds, vous avez le soleil. Traditionnellement, dans la représentation, vous le savez, la Vierge a sous son pied la Lune. Le fait qu'elle ait ici le soleil est une indication symbolique intéressante. C'est pour nous dire que la lumière, du reste on voit à peine le soleil, la lumière est restaurée. Elle vient restaurer la lumière. Et donc finir d'éblouir tous ces malfaisants, tous ces empoudrés, emperruqués et que sais-je encore. Donc la lumière revient, la libération revient. Les choses vont vers un sens extrêmement positif ici, et c'est tant mieux. La carte centrale, je la regarde. Écoutez, la ruine du gouvernement, la ruine de l'ancien système, quelque chose tombe. Quelque chose de séculaire, cet ancien système, les tromperies, les mensonges, tout tombe. Poussé par la terre avec ici ce taureau, éclairé par cette lumière divine, c'est la ruine. C'est la chute de Babylone, si on peut dire ici. Puis la ruine, c'est aussi financier ici, l'argent. Alors il est possible qu'il y ait un effondrement économique, indirect, parce que la nomination de Trump va entraîner des secousses, puisque je vous parlais des BRICS. Le schéma est très clair pour moi, il est très simple, très ouvert. Mais pour tous les boursicoteurs, toutes les personnes qui pratiquent le droit d'usure, même si c'est interdit par écrit dans la Bible, ça n'est pas pour rien, eh bien, ils pourront avoir tendance à vouloir spolier les gens ou les ruiner davantage. En tout cas, l'ancien système ici va être moribond et les pierres commencent à se déliter et à tomber de l'ouvrage. De l'autre côté, il y a encore une fleur, le bouquet. Le bouquet, c'est une surprise, c'est un cadeau. Et regardez comme c'est doux ici.
c'est comme le printemps qui revient, comme si on était déjà au printemps en fait. Hein. On va plus rentrer dans l'hiver. On avait une rose, donc la reine des fleurs, suivi d'en dessous, je n'arrive pas bien à identifier, je crois que ce sont des tulipes, mais alors là il faudrait que vous m'aidiez, mais peu importe, on voit bien la symbolique ici, de belles fleurs lumineuses qui viennent ensemencer la terre, qui viennent la faire renaître. Et voyez, c'est doux, j'ai pas quelque chose de brutal, donc même s'il y avait une ruine économique, même s'il y avait un effondrement, eh bien il y a quand même quelque chose de stable qui vient endiguer quelque chose qui serait anxiogène, et au contraire lui conférer une certaine assise. Ici nous avons la balance. La balance, c'est la justice, c'est le jugement, c'est l'équilibre. Les choses reviennent dans le bon sens. On remet l'église au centre du village. On réinstalle la justice. Ce qui est injuste est injuste. Ce qui est juste redevient juste. Donc il va y avoir un renversement des valeurs. On va purger toute une certaine idéologie, si vous voyez celle à laquelle je fais référence. Donc ici c'est des tribunaux aussi. Hein. C'est la justice qui continue son travail, mais la vraie justice. Certes, elle est sur la 3e ligne qui est sur notre plan, mais elle est active ici. Celle-ci, je peux vous la faire voir, et ô combien, c'est la lanterne. C'est l'exaucement. C'est les prières qui sont exaucées, c'est l'accomplissement, l'aide divine. Donc ici, vous voyez, la lanterne est même ouverte pour permettre à la lumière de briller, de venir jusqu'à nous. Donc ici, c'est extrêmement positif. C'est un mois de purification, c'est un mois de libération. Les choses reviennent dans l'ordre. Progressivement, c'est une petite lanterne, mais ça éclaire. Et la dernière, que je peux vous faire voir, l'arbre mort. C'est la stérilité, c'est la fin des malfaisants. L'arbre a perdu ses feuilles. Ici. Du reste, voyez, on ne nous parle que de fleurs. On ne nous parle pas encore de fruits comme le Christ. Mais ici, les feuilles sont tombées. L'arbre est mort. Donc cette sève, ce gibet, j'allais dire, n'est plus de mise. Donc voilà ce qui ressort pour le mois de novembre. Donc voyez qu'au niveau planétaire, au niveau franco-français et au niveau états-unien, eh bien, les choses vont quand même dans un sens. Donc c'est un mois intense qui va déménager. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à faire voyager cette vidéo pour que nous dépassions les 50 000 abonnés, ce qui donnerait à ma chaîne une envergure supplémentaire, elle me permettrait de vous livrer d'autres contenus, donc je compte sur vous. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés par téléphone ou bien au cabinet de Vernon. Si vous êtes intéressé également par des formations en tarot, en oracle, en symbologie, n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite donc un excellent mois de novembre. Nous nous reverrons pour notre part évidemment chaque vendredi. Et puis je vous invite à regarder la vidéo sur la Golden Dawn. J'en profiterai pour faire une petite parenthèse au départ pour répondre très rapidement à certaines sollicitations que j'ai eues. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.